Bonjour, vous êtes à Touskiani. Touskiani. Je teste un des patrons d'un livre rétro. Je vais vous montrer le titre plus tard parce que quand j'ai commencé la couture en question, je n'avais même pas vu la couverture de ce livre. Je n'en avais aucune idée. Je ne l'avais jamais vu encore. Vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure. Voici la réalisation. Une belle petite serviette. Fort probable, il y a une photo. Je ne sais pas c'est qui la porte. C'est moi ou c'est mon fils. Je préférais mon fils, mais la photo n'est pas encore faite. Ça fait que vous allez voir tout à l'heure. C'est une couture à 4 mains. Et je commence par vous montrer le livre. À tout à l'heure. Je découvre avec vous la vraie couverture. Comme vous voyez, il est très magané. Il y avait passé au feu. Ça fait que ma mère l'avait recouvert et le feu en question était des années début 80. Parce que je sais que ma soeur est née en 85, puis c'était avant ça. Puis ce livre-là était pour moi. Était plus pour moi ou autre chose, là, ou un autre membre de la famille. Bon, vous voyez la vraie couverture qui a eu ben de la difficulté. Voici l'endos. Je vais essayer de trouver sur Internet la couverture intacte. C'est... Ici, on voit cette année de publication, c'est 1978, qui était la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e publication. Parce que la première publication était en 1974. Être franc, je ne parle pas du tout anglais. Dans ce livre, les patrons, il y a une partie des patrons qui sont inclus. Ils sont complètement à la fin. Des raggedy-ends! Oui, ça, c'est pas mal de mon époque, les raggedy-ends. Les patrons ont 1/4 de pouce ou 6 mm de compris, mais c'est pour l'extensible. Si par hasard on fait les patrons dans du non extensible, ils recommandent de rajouter 1/4 de pouce, 6 mm, qui veut dire se ramasser à 1/2 pouce ou à 12 mm, qui est quasiment 1,5 mm, qui est le standard des marges de couture de patrons nord-américains. Normalement, c'est 5/8 pour les marges de couture aussi. Bon, c'est quasiment ce qu'on fait normalement quand on rajoute. Il y a 3 grandeurs. Small, medium, large. Le small correspond à un 0,3 mois. Le medium à un 3 à 6 mois. Et le large d'un 6 mois à 12 mois. Puis les boulocs en bois comme ça, là, c'était mon enfance, ça. Ça a l'air qu'il y a d'autres livres de ce genre qu'il y avait à cette époque-là. Ah, 60... Si je peux-tu voir, y a-t-il un numéro? Non, je ne vois pas. Il n'y avait pas de numéro à celle-là. C'est le seul qui a une vraie photo plutôt que ceux-là. C'est des images. Je ne peux pas vous donner plus d'informations en tant que telles, mais ça donne une idée des choses d'autrefois. Comment ajuster le fil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, à cette époque-là, les fameuses surjeteuses, ça n'existait pas, des domestiques. Ça fait qu'ils montrent comment le faire
à la main et au zigzag. De différentes manières, les billets. Les pages sont secs. Des décorations qu'on peut mettre sur les bords de couverture. Et voici ce que j'ai fait. Un des choses, il n'est pas dans le patron, d'un patron dans le fond, à la fin du livre. Il montre la grandeur des pièces demandées, puis c'est nous qui les taillons. Et c'est en pouces. Cette pièce-là, je l'ai fait. Ça donne ceci. Et je trouve que c'était bien. J'aime bien la manière qui tombe. Les pouces, moi, j'ai été à grandeur du morceau complet. Pas en deux, là. Comme ça devait. Regardez, il y a quelques modèles comme ça. C'est des modèles antiques et comment le faire. Vous pouvez voir. Ça, les patrons sont à la fin. J'en reviens pas comment le papier il est sec, sec, sec. Ah, une gigoteuse. Gigoteuse ou poche à bébé. Je sais que ma soeur a eu quelques vêtements de ce livre-là. Je reconnais certains des vêtements que ma mère avait fait. Ah. Ça, c'est un autre modèle. Un rectangle avec ça par-dessus. Oh, j'avais pas remarqué ça. J'aurais pu faire celui-là à place. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. J'avais pas remarqué. C'est pas moi qui avais choisi le morceau en tant que tel. C'est ma mère. Puis c'est ma mère qui avait choisi le patron. Il y a des pages qui ont été pas mal échaudées aussi. Il y a encore de la cendre dedans. Comment faire les boutonnières. Je comprends bien. C'est que... Ah non, solidifier pour les boutons pression. Comment poser le zip. Ah, ça a l'air plutôt assez bien, assez complet comme livre pour des morceaux de base. On s'entend que c'est pas les choses les plus modernes, mais on s'entend que c'était de cette époque-là. Puis, il y a encore des morceaux de cendre. C'était du magasin de ma mère qu'elle avait, où elle donnait des cours de couture. Puis malheureusement, la boutique qui était devant a flambé. Ma mère a toute la partie de ma mère, il n'y a pas eu de feu, mais c'était boucané. Donc, oh, il y a une page qui est carrément collée. Être franc, je le découvre en même temps que vous, en grande partie, ce livre-là. J'ai pas pu le feuilleter en tant que tel. J'aurais aimé ça l'avoir quand mon fils était bébé. Hein? Il y a bien des beaux petits modèles dedans.
Si, j'en ai eu des culottes comme ça que ma mère m'a faites, mais je pense pas qu'elle avait le livre à ce moment-là. Ou, du moins, c'était pas à ma naissance qu'elle l'a eu. Comment faire des vagues comme ça. Oh, c'est tellement beau, ça. Des modèles pour faire des appliqués. La doudou. Et voici la planche de patron que je déplie pour la première fois. De ce que je vois, il y a 3 grandeurs. Il y a 3 grandes... non, 2 grandes... oui, 3 grandeurs. Bleu pâle, rouge, bleu foncé. Puis les patrons ne se chevauchaient pas pantoute. Il y a beaucoup de pièces. Je ne veux pas trop le déplier, faire attention parce que je sens que le papier est très sec. Mais il est moins sec que les feuilles du livre. Plutôt très intéressant, ça se peut que j'en fasse quelques modèles. On verra. Et pour l'instant, il retourne dans mon armoire précieusement. Et je remets ma pièce de patron que j'ai faite. Je vais la remettre à l'intérieur. Pour la prochaine fois, j'espère que vous avez aimé ce livre rétro et voyez ce que j'ai fait et toutes les étapes. OK, bye! J'ai tapé C4 Baby Book dans Shopping et j'ai tombé sur 2 versions de ce livre. Un à 25 et 39 utilisé et un à 7 et 1 cent utilisé. Il est encore à vendre, c'est dans l'usager, mais il peut être intéressant, surtout à ce prix-là, il y a quand même pas mal de stock dedans si ça peut vous intéresser. C'est un triangle avec un angle de 90 degrés, avec 2 côtés égaux qui ont 10 pouces. 10 pouces. Là, j'avais pris, bon, un rapporteur d'angle. Exemple, ça pouvait être ça. Je fais 10 pouces, puis je fais des traits tout le long. En plein centre, je fais un trait à 9 pouces. Ici, je garde un 90 degrés. Ici, un 90 degrés. Ici, j'ai un 90 degrés par rapport au centre. Et là, à main levée, j'ai corrigé la courbe pour qu'elle soit le plus jolie possible. Et que les 2 côtés soient pareils. Bien taillé. Une fois ce fait, je l'ai taillé dans le tissu. Pour les serviettes, l'autre section, ils ont été déjà taillés. Ben, comme j'utilise presque exclusivement des tissus que nous avons chez nous et que, bon, de temps en temps, c'est des projets commencés qui ne sont pas terminés, mais que je ne sais pas ce que c'était.
Fort probable, ma mère avait décidé de se faire des serviettes pour elle, puis ça s'est resté tombé en plan. Ça fait que ça, j'en prends 2. Je les couds ensemble avec une couture rabattue. Et après ça, je la rataille pour que ça fasse un carré. Comme ceci. Et la couture est ici. La seule chose, pour celle-là, j'ai fait une erreur. Un est d'un sens, puis l'autre est de l'autre. Comme je couds à coup de 5 minutes, puis de temps en temps, vraiment fatiguée, j'ai fait cette erreur-là, mais en gros, ça paraît pas tant que ça. Mais c'est pas si pire. Ça fait, je vous mets en barre de description un tuto comment faire les coutures rabattues, qui est en partie les coutures de jeans, les grosses coutures avec une surpiqûre, là. Et je peux te dire, j'adore ces coutures-là, puis ça paraît quasiment pas sur ce tissu-là. Et je vous ferai pas un tuto avec ça, parce que vous verriez rien pantoute au nombre de petits fils qu'il y a. Ça fait que je m'organise pour réagrandir mes serviettes. Puis après ça, on taille ça. Pour l'assemblage, bon, j'ai fait un début de couture rabattue. La première étape, première chose, il faut une couture de 1,5 cm ou 5/8 de pouce. La seule chose, c'est quand on fait un rabattu, il y en a une qu'on coupe. Comme je veux économiser le maximum de tissu, à place de couper les deux égales, puis après en couper une, j'ai simplement décalé le tissu d'à peu près 5 mm. Comme ça, quand je vais replier, j'aurai pas besoin de couper, je n'aurai qu'à le replier comme ça, et le replier une deuxième fois, et faire la surpiqûre. Là, je suis à l'étape du repassage. Je sais qu'avec ce tissu-là étant très pas molletonné, mais avec un paquet de petits fils, tout ça, c'est difficile à voir. Ça fait que je vous donne dans les références un autre YouTuber, le papa de Jojo, et il a fait une vidéo comment coudre sans avoir de surjeteuse. Il a tellement bien fait ça. Fiez-vous à lui pour la vidéo. Disons qu'il est bon, il est caméraman, ça aide pour faire des bonnes vidéos. Maintenant que j'ai rassemblé mes deux morceaux, qu'il y a une belle couture, je sais pas si on va voir, elle est ici la couture là. J'avoue, on la voit pas énormément. Et ici, c'est comme si la couture était à peu près là. OK. Bon, la couture est à peu près là. Là, j'ai un rectangle. Ce que je veux, c'est un carré. Ça fait que ce qu'on va faire, on prend deux coins qui est à 90 degrés. On vient le plier, le morceau de tissu, comme ceci. Et là, je viens tailler ici. Je viens enlever cette section-là, qui fait que ça va me donner un carré. Bon, cette machine-là, c'est la machine à coudre de ma mère. C'est la première fois que vous la voyez. Comme ma mère avait commencé sur cette machine-là à faire ce projet-là, c'est la seule qui a une bobine rose. Ça fait que je continue avec cette bobine-là.
Et bon, pour les plis, je le fais par rapport au motif. J'ai déjà fait avec la fourchette, j'ai adoré. Il y en a d'autres qui l'ont essayé, cette technique-là, et elle va très bien. Sauf que, dans mon cas, ce que je veux, c'est garder toutes les fleurs, excusez-moi, toutes les fleurs, toutes sur le dessus. Ça fait qu'on commence à coudre. Et je continue comme ça tout le long pour la quantité que j'ai besoin. J'ai posé, ben, c'est pas moi, ma mère a posé le premier côté du biais. Et là, toute la dentelle que j'ai pliée, je suis en train de la poser en faisant attention que la couture de bâti du pli arrive de l'autre côté de la couture d'assemblage. Puis, et je le positionne et je le mets en place. Comme ça, il me restera juste à fermer le biais. Et ça sera beau. Et Mademoiselle Cachemire qui vient de me dire bonjour. J'ai en premier, après d'avoir mis le frison, j'ai replié 2 fois mon biais que j'ai fait une surpiqûre. C'est un biais à cheval qu'on voit des 2 côtés. Maintenant, une chose que j'ai oublié de dire au taillage de ça, puisque j'ai pas fini le taillage, c'est ma mère qui l'a fait. Pour être parfait, il aurait fallu mettre le droit fil où est le pli. Sauf que côté matériel, et la pièce n'est pas très grande, on a mis le droit fil sur un des 2 côtés. Là, je crois que c'est sur ce côté-là. Et je pense pas que ça fera grand problème en tant que tel. Car le tissu, on avait juste cette quantité-là de tissu. That's it. Et c'est pas moi qui ai taillé, c'était ma mère. Avec, je continue son projet. Maintenant qu'il est bien positionné, je vais mettre des épingles de ce côté-là pour l'empêcher de rouler. Une fois que j'aurai cousu le fil de maintien à peu près à 1 cm, que le fil soit, que quand je vais poser le biais, que le point ne se voit pas. Je vais mettre à moins d'1 cm sur le bord, comme ça je serai correct. Bon, j'ai fait la première couture pour fixer les 2. Là, j'ai fait déjà presque tout le tour avec le biais. Maintenant qu'il est posé, je vais couper le surplus de tissu qu'il y a un peu partout. Et je vais vous dire la niaiserie que j'ai faite. Voilà. Bon. On coupe le surplus pour que ça soit correct. Là, je le ferai plus tard, là. Comme ici, tout ce qui dépasse. Donc, ça. Yeah. Ça, puis on va aller ici. Bon. 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 Quand j'ai posé le biais, j'ai dit je veux pas que le raccord soit ici, dans le haut. Ça fait que je fais exprès mon raccord que je fais ici. Sauf que le coin passe, ça. J'ai pas remarqué. Il y en avait un raccord à même le tissu qui arrive exactement où je voulais pas que ça arrive. Mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'il est super beau celui-là. Faut que je fasse la même chose. Puis, une chose, je sais que ma rétine, ben c'est tissu serviette, ma rétine, à la longue, elle se détend énormément.
parce que j'en ai d'autres serviettes qui étaient comme ça et ils ont pas mal étiré avec le temps. C'est pour ça que si vous regardez, j'ai tiré sur ma rétine quand j'ai posé le billet. Au départ, le billet va un petit peu vaguer. Quand il sera fini, il va un petit peu vaguer, mais ça devrait pas durer très longtemps parce que, bon, la rétine va prendre de l'expansion puis ça va redevenir plat. C'est juste que ça devrait être plus beau plus longtemps et souvent les serviettes qui ont un rebord avec un billet, ils ont tout ce problème-là. Tous les rebords, là, c'est comme s'ils étaient trop petits pour la serviette, là, après un certain temps. Ben, de cette manière-là, ça devrait prendre plus longtemps avant que ça arrive. Pour faire les coins, bon, je vous ai mis en bas plusieurs méthodes. Bon, la méthode que je préfère, je ne sais pas dans la liste c'est laquelle, mais je sais qu'elle est dedans. Je couds jusqu'où devrait aller le point ici. J'arrête. Après, je viens positionner comme il faut le tissu. Et je viens faire une couture droite comme ça. Et absolument, c'est impeccable. Ça fait un beau coin parfait. Là, il me reste à repasser. Et recoudre de l'autre côté pour la majorité. Et une autre chose, j'avais commencé à parler de mon raccord. Je vous ai mis aussi en tuto en bas les raccords. Moi, je préfère en 45. C'est un petit peu plus dur à faire, mais ça donne moins d'épaisseur tout à la même place. Ça fait qu'on va faire le raccord, on passe le repassage et on coud le deuxième côté. Dans mon cas, c'était du billet que j'ai acheté parce que je sais que j'en pose beaucoup et j'ai tendance à en faire beaucoup. Mais si vous prenez vos restants de tissu pour faire du billet, c'est une manière de passer des restants et assez rapidement. J'ai mis, je pense, 3 tutos. Un, c'est pour les petits bouts qui sont de forme irrégulière, parfaite. Un, qui a des plus grands bouts qui peuvent être un peu plus irréguliers. Puis le troisième, si vous avez un grand carré. Ces 3 tutos-là, génial pour faire du billet. Et bon, ça permet de passer tous les restants. Et amusez-vous! Durant la vidéo, je vous en avais montré une. C'était la première que j'avais finie. Voici la deuxième. Je ne peux pas vous montrer la première parce que elle est déjà rendue chez ma soeur. Et bon, celle-là devrait arriver chez ma soeur très bientôt. Et je commence le troisième. Si je ne les ai pas faites toutes d'une seule traite, il y avait une raison très simple. C'était en cas où il me manque des prises de vue, j'avais un B et un C. Parce que la plupart des prises de vue du montage ont été faites avec le deuxième. Parce que le premier, bon, il y a des bouts que j'avais pas fait, puis je les ai faites en vitesse et j'avais oublié. Le deuxième m'a permis de rattraper et j'ai dit en cas où que j'aille oublier d'autres choses. Le troisième était là en cas où. Ça fait que bientôt, l'autre sera fini et beaucoup plus rapidement. Malgré que là, je me suis ramassée avec un petit problème en cours de route parce que la machine à coudre de ma mère qui était en haut, comme ma mère a déménagé, la machine à coudre a suivi ma mère. Ça fait que là, c'est sur la mienne et je vais vous montrer dans une autre vidéo le problème qui est en cours et qui est problématique. Il faut que je règle au plus vite si je ne veux pas perdre ma machine à coudre pour un certain temps. Je vous montrerai ça. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et laissez un commentaire, un pouce en l'air et j'avoue qu'un petit commentaire sera le bienvenu.